Et c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous proposé par la BEA avec notre partenaire Proaction Internationale. Je suis Jean-Bernard Guyot, chef de projet, notamment en charge des sujets performance industrielle à la BEA. La BEA, Association bretonne des entreprises agroalimentaires, on est le représentant professionnel de l'agroalimentaire en Bretagne. On représente 250 sites et entreprises adhérentes, 55 000 salariés sur les 72 000 que compte l'agro en Bretagne. Et puis on a deux missions, la représentation de la filière agroalimentaire auprès des institutions et l'animation de notre réseau d'adhérents sur pas mal de thématiques pour accompagner leur performance et notamment leur performance industrielle. Et à la BEA, quand on parle de performance industrielle, on lit toujours le sujet à l'usine de demain. Alors, usine 4.0, usine 5.0, on va en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, à l'usine du futur et à l'usine qui change, qui s'automatise de plus en plus, qui se digitalise également. Et ce que l'on voit dans les échanges que l'on peut avoir avec les directions industrielles, les responsables de production, etc., qui participent à nos discussions, c'est que tous ces aspects-là de digitalisation ou d'évolution technologique se font toujours avec une dimension, enfin avec une arrière-pensée, en tout cas un but d'accompagnement de l'humain, que ce soit réduire la pénibilité, favoriser la polyvalence, etc. Et dans ce cadre-là, on constate aussi qu'il y a des sujets un peu de management et de conduite du changement et d'évolution des pratiques, notamment sur tout ce qui est management de proximité, chef d'équipe. Et on va se faire un petit focus spécifique là-dessus avec Léo dans quelques instants, parce que ces profils-là sont vraiment dans des contraintes et l'image qu'il va utiliser et reflète, je trouve, très bien la situation. Et on a donc un peu axé nos travaux sur ces problématiques-là. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est comment est-ce que justement la digitalisation et des outils comme un DMS, un Daily Management System, peuvent être utiles pour accompagner ces changements managériaux et puis monitorer un peu plus les comportements notamment. Mais ça, Léo va nous en parler. L'idée de ce webinaire, c'est que ce soit interactif. Vous allez voir que vous puissiez adresser vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à désactiver vos micros. Léo, tu vas le redire, mais je pense que tu ne seras pas choqué si on te coupe la parole. Et puis, si vous osez un peu moins, que vous voulez que la question soit posée après, n'hésitez pas à l'adresser dans le chat directement également. Je ferai attention à regarder ça régulièrement. Et puis, on aura un petit temps d'échange dans tous les cas à la fin. Mais vraiment, l'objectif, c'est que ça puisse être en attente avec vos enjeux, avec vos questionnements. Donc, n'hésitez pas à en profiter ce matin pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir. On se donne une heure, un peu moins d'une heure maintenant, jusqu'à 9h45. C'est tout pour moi et je te laisse la main, Léo, pour la suite, si tu veux bien. Excellent. Merci, Jean-Bernard. Bonjour à tous. L'objectif, c'est que ce soit rafraîchissant, autant peut-être, dans mon accent exotique que vous connaissez de l'autre bord de l'océan, mais surtout sur le contenu et puis quelques peut-être nouveautés que vous allez voir dans le management de proximité, ce qui est très d'actualité aujourd'hui dans plusieurs entreprises qu'on voit. Donc, pour présentation, je m'appelle Léo, je travaille chez Proaction depuis 8 ans et je suis en charge du développement de partenariats d'affaires, particulièrement en Europe. Côté Bretagne, j'ai fait l'industrie du cochon au complet avec la Coperle. Et puis, j'ai travaillé aussi, je travaille toujours dans la volaille avec LDC et on a travaillé aussi récemment avec les biscuits. Donc, voilà. Écoutez, comme Jean-Bernard l'a mentionné, là, je vais partager beaucoup de choses. Soyez cash avec moi, on échange. Ce que je veux, c'est que ça soit rafraîchissant, convivial, qu'il y ait quelques petites lumières qui s'allument, que j'aimerais ça que vous me les partagiez. Il y a des choses qui sont pas claires, j'ai un accent trop fort, je parle trop vite. Vous m'arrêtez et puis on fait le point là-dessus. OK? Donc, quelques petites slides pour favoriser la discussion. On a trois sujets aujourd'hui, donc qui est relié vraiment au management de proximité et à tout ce qui est l'accompagnement, la digitalisation cette strate de gestion, j'ai envie de dire. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un écart qui est présent aujourd'hui dans plusieurs industries, entreprises.
On va parler de mesurer des bons comportements managériaux pour améliorer et adresser cet écart et pérenniser les bons comportements à l'aide de technologies, donc de systèmes de gestion quotidienne, de management qu'on dit 5.0. Donc, d'abord, quel écart adresser? On utilise un sablier pour pouvoir un peu vous imaginer un peu ce qu'on voit, ce qui se passe dans les petites, les moyennes, les grosses entreprises, particulièrement en agro. Perso, je le vois et puis je l'ai accompagné beaucoup, beaucoup. Euh, Au niveau du sablier, ce qu'on voit, c'est que l'encadrement de proximité est pris un petit peu en sandwich d'une certaine manière entre des ambitions de l'exécutif qui est en haut, donc la direction, ce qu'on parle, on va dire un codir, et en bas qui est l'équipe d'exécution qui sont les collaborateurs. Et ce management de proximité, nos gens, nos hommes, nos femmes qui sont chefs d'équipe, qui sont sur le terrain, leur temps et leur état d'esprit et leur comportement est déterminé comme une bande passante. L'encadrement est comme une courroie de transmission pour le pilotage de performance. Et cette courroie de transmission, la première chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'elle se mesure. Donc, qui dit mesurer une courroie de transmission, dit pouvoir l'améliorer et créer du résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure ce goulot organisationnel qui se crée, encore une fois, au travers de ces deux pressions. La première, la pression qu'on appelle la tête de l'organisation, ce sont des sujets qui s'ajoutent à l'agenda de l'exécutif et du management de proximité qui sont très, très légitimes. C'est pour valoriser l'entreprise, puis c'est pour encore mieux performer. Donc, on va avoir des sujets qui s'ajoutent à chaque année, un nouveau ERP, on veut travailler sur la mobilisation du personnel, on a des CAPEX qui s'ajoutent à l'agenda, des OPEX, on veut piloter encore beaucoup mieux la sécurité, on veut avoir des indicateurs, on veut que ça soit bien utilisé, un système qui est en place. Donc, tout ça, ça met une pression, j'ai envie de dire, positive, valorisante pour l'entreprise, pour le management de proximité qui doit utiliser tous ces sujets et les transformer en action et en communication sur le terrain au quotidien. OK? L'autre aspect, c'est tout ce qui est l'exécution. Donc, nos collaborateurs qui sont sur le terrain, j'ai envie de dire, depuis la COVID, les besoins sont beaucoup plus clairs, beaucoup mieux énoncés en termes de ce qui est nécessaire au volet humain du management. Donc, travailler sur les conditions de travail, donner du feedback constructif de façon régulière, comprendre la vision de l'entreprise, où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est toute une strate de communication qui est extrêmement importante et qui aujourd'hui affecte les performances en entreprise. Donc, tout le volet humain du management qui est aujourd'hui un besoin beaucoup plus clair au niveau de l'exécution. Donc là, cette double pression, ça fait quoi? Ça fait en sorte que l'encadrement aujourd'hui peut devenir le goulot organisationnel. On doit muscler le management pour dégoulonner les entreprises. Et quand on dit de mesurer cette bande passante, cette courroie de transmission de performance en entreprise, on va s'attaquer, je donne un exemple d'un comportement, un état d'esprit, une situation managériale qu'on voit souvent qu'on appelle le mode pompier. Et nous, ce qu'on va faire, du moins, ce que je vous souhaite avoir comme réflexion, c'est est-ce qu'on est en mesure de, justement, mesurer le mode pompier? Est-ce qu'on est capable de sortir des chiffres pour déterminer si Jean-Claude ou Marie-Lise a une certaine bande passante qui est très réduite ou bien qui est assez large pour pouvoir intégrer des sujets, autant upward, donc avec mon exécutif, donc mon système d'escalade, et downward, c'est-à-dire de la descente d'informations afin que je sois vraiment cette courroie de transmission. Et ce qu'on remarque, c'est que le mode pompier, il arrive à tout le monde, à vous et à moi, bon, etc. Ça arrive à tout le monde. Le seul truc, c'est que il y a même deux niveaux qui sont plus importants. C'est lorsqu'il devient systématique, on a un problème en entreprise. Et on a encore plus un gros problème lorsque ça devient une croyance que c'est ça le management. On peut se retrouver sur plusieurs cas de figure. Et moi, je vous confirme que lorsqu'on va en entreprise en agro, ça peut être dans d'autres industries, on a des gens qui vont croire que le management, c'est être un bon pompier, éteindre des feux, être brûlé à la fin de la journée,
Mais malheureusement, ce que ça fait, c'est qu'il y a plusieurs besoins des collaborateurs. Vous pouvez vous douter que si je suis pompier toute la journée, ma bande passante, elle est très, très mince et je ne suis pas en mesure de piloter plusieurs sujets. Donc, premier point, on mesure la bande passante. On mesure des comportements. Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure trois aspects que je vais vous présenter. Puis, aujourd'hui, on a souvent le réflexe de se dire, OK, mais c'est la faute des managers et ils ont pas compris. Non, non, c'est dans l'industrie aujourd'hui, on a les réflexes financiers d'investir dans des CAPEX, d'investir dans des OPEX. On est capable de faire des budgets pour dire, OK, ben, ce CAPEX-là, je vais l'amortir, voici combien ça va m'amener de performance. On n'a pas ce réflexe encore aujourd'hui, puis je souhaite que ça arrive, bien entendu, pour tout acteur dans l'industrie, toute partie prenante, d'investir dans l'orchestration et le management, d'investir dans l'humain. Et là, aujourd'hui, le message, c'est la mesure des comportements de gestion et aussi des outils pour pouvoir favoriser du pilotage de performance avec ce qu'on appelle les bons comportements de gestion. Donc, l'objectif, en gros, problématique, c'est goût organisationnel. On se dit, hey, allons vers un investissement qu'on appelle un HUMEX, donc une expansion humaine au lieu d'un CAPEX. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'avec des indicateurs de comportement et des indicateurs de performance et des indicateurs financiers, c'est presque comme un CAPEX en fait, parce on est capable de mesurer tout ça et se dire, est-ce que ça me ramène de l'argent d'investir dans l'être humain? Donc, c'est une possibilité. Mesurer les bons comportements. Donc là, je vous en ai parlé. OK, on mesure une bande passante. Cette bande passante, c'est quoi? On parle de trois aspects qu'on peut mesurer en entreprise, dans un encadrant, que ce soit un encadrant qui est en maintenance, en qualité, en R&D. On mesure du savoir-faire et du savoir-être. Je vais vous donner quelques petits exemples, mais l'objectif aujourd'hui, je ne vous dirais pas, c'est de comprendre 100% quels sont ces indicateurs-là. C'est plus d'avoir une idée macro de il y a quelque chose de puissant dans mesurer des indicateurs de comportement en entreprise qui peut ramener un retour sur investissement, et ce, avec la technologie dans un DMS que je vais vous présenter. Le savoir, c'est carrément savoir est-ce que les gens ils comprennent les meilleures pratiques de gestion. Ça ne veut pas dire qu'ils les appliquent, ça veut dire est-ce qu'ils les comprennent. Donc ça, c'est via, par exemple, un questionnaire. Le savoir-faire, est-ce que j'ai les réflexes sur le terrain de parler de sécurité, de qualité? Est-ce que j'ai les réflexes d'aller faire ce qu'on appelle du management préventif? Donc, aller avoir des dialogues avec mes collaborateurs, pas parce que la machine, il y a un flash rouge qui me dit que la machine est arrêtée, parce que j'ai envie d'avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on a eu comme problématique et qu'est-ce qu'on peut potentiellement avoir. Et aussi, un autre dernier aspect, le savoir-être, c'est est-ce que j'ai ce réflexe, ce leadership, ce mindset d'aligner des gens sur des objectifs clairs, une destination à la moitié de la journée, à la fin de la journée d'ici 2 ou 3 heures, et de donner du feedback constructif par rapport à ces objectifs, par rapport à des remontées du comportement, des éléments qu'on veut mettre en lumière pour mobiliser nos gens. Trois aspects. Premier aspect, je vous montre un petit exemple. On fait passer des questionnaires aux gens. La première chose qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on est aligné sur les mêmes sujets ou on a tous un petit peu une vision différente de ce qu'est le management. Donc, deux exemples de questions. Un bon employé n'a pas besoin du chef pour lui rappeler le travail ou faire des suivis durant la journée. On demande aux gens de se positionner. Est-ce qu'ils sont légèrement, moyennement ou fortement en accord ou en désaccord avec cette affirmation? Et dans ce questionnaire-là, ce qu'on regarde, c'est l'alignement ou non sur certains sujets. Là, ça nous donne un point de départ en termes de connaissance de management. Une autre question, un bon standard de performance devrait être calculé en incluant un temps pour les problèmes. Maintenant, ici, évidemment, ça peut être un mindset qui peut être, ça peut être différent en entreprise. Le but, c'est de se dire où est-ce qu'on a des écarts. Et aussi, où est-ce qu'on a des alignements très, très clairs sur lesquels ça peut être une force managériale et on travaille là-dessus pour pouvoir bonifier peut-être certaines faiblesses. OK? Connaissance de management. Le savoir-faire sur le terrain, ça, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que c'est intuitif, c'est viscéral, ce sont des réflexes qui se font sur le terrain au quotidien, des réflexes qui sont reliés aux 6 catégories de management que vous voyez ici. Ce sont des catégories que nous mesurons
que je vous propose de mesurer également sur combien de temps en quantité est alloué à chacune de ces catégories-là. Ce que vous voyez ici, c'est la moyenne mondiale. Donc, ça veut dire au-delà de 18 000 encadrants qu'on a fait des vies ma vie, autant au Canada, en Amérique, en Europe et en Asie. Ce qu'on voit, c'est que plus ou moins, la bande passante, elle est faible. Cette bande passante, qui est la supervision active que vous voyez en bleu foncé, elle est à peu près 3 fois pas assez élevée, 3 fois moins élevée. Ce qu'on souhaite comme cible, c'est à peu près le tiers du temps de la journée d'un manager, c'est de dialoguer avec ses équipes, c'est de développer des relations. La quantité, c'est bien, mais la qualité, c'est aussi important. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est, admettons que je suis en management préventif, de quoi je parle? Est-ce que je me rends simplement disponible à demander tout va bien, les gars, rien à signaler? Ou bien j'ai un plan de match dans mon dialogue, dans ma communication, pour aller parler chiffré, pour aller parler d'écart, pour aller identifier des leviers pour mobiliser nos gens. Est-ce que je veux faire un retour à Gilles qui a fait un super changement de série et qui a fait en sorte qu'on a été beaucoup plus fluide ce matin par rapport à notre changement de l'eau, par exemple? Est-ce que j'ai ce réflexe-là? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je me fais accompagner pour que ça devienne naturel? C'est vraiment ça l'état d'esprit ici en termes de savoir-faire. Et ensuite, finalement, ben, il y a le savoir-être. Ça, c'est assez simple, hein. On va mesurer le nombre de feedbacks et le nombre d'objectifs qui sont communiqués dans une journée, communiqués dans une activité, une animation à intervalle court, une tournée terrain, un point de production, donc d'un gestionnaire ou même dans un codir. On regarde. Et l'être humain est sensible à la mesure. Le jour où vous commencez à le faire avec la personne et les personnes que vous accompagnez, on devient sensible à se dire, wow, attends, mais j'étais peut-être à zéro aujourd'hui. Donc, le moment où ça monte à la conscience, c'est là où vous avez gagné énormément en tant qu'organisation à cette prise de conscience qui va permettre de pouvoir travailler et focuser sur des éléments comme la mobilisation. Donc, ce qu'on regarde, c'est est-ce que je suis soit beaucoup en mode, pas conquérant, mais si je ne fais que communiquer des objectifs sans feedback, euh, ça peut être difficile de mobiliser et puis d'aligner des gens à faire yes, on y est arrivé. Bien joué, Jean-Bernard. Ça a été une super bonne journée aujourd'hui. Bien, Alexandra, franchement, ça a vraiment aidé ton input. Ça a vraiment aidé aujourd'hui cette contribution. Hey, merci pour cette idée-là. Ça nous a fait sauver du temps. Ou merci pour ton partage. Il y a quelqu'un qui a failli se blesser, mais tu as eu une bonne vision de la prévention en santé et sécurité. Vous voyez, le panel, il peut être assez large. C'est pas toujours un réflexe en France, hein, je veux juste être gentil et critique derrière tout ça, mais ça ramène beaucoup au quotidien. Ce n'est pas négligeable de mesurer tout ça. Donc là, Juste une question, Ouais, pardon Léo, une question sur la partie savoir-faire. Quelle yes. différence tu fais entre, enfin pour bien comprendre, sur la supervision active et la supervision passive, parce que je voyais qu'il fallait, par rapport à votre constat de moyenne, bien réduire aussi enfin idéalement aller vers une réduction du temps passé sur la supervision passive, mais c'est quoi, en quelques mots, la différence entre, Donc, ou un les mots, exemple? j'utiliserais le management préventif ou le management réactif. Donc, supervision Ok. passive, c'est que je suis en mode pompier. D'accord, ok, je Je vois. vais sur le terrain, par exemple, et c'est une bonne chose, hein. Si on l'entraîne de le faire, mais si je vais sur le terrain et je ne fais que observer et aller voir des machines et ne pas parler avec mes gens, ça, c'est de la supervision passive parce que ça veut dire bonjour, équipe, je suis présent et vous savez, moi, je suis un peu critique de la politique, de la porte ouverte. Ma porte est ouverte, tu viens me voir quand tu veux. Mais ça veut dire que le management est optionnel. Ça veut dire qu'il n'y a aucune attente dans nos interactions à ce qu'on se parle de choses qui sont importantes. Et donc, ça fait en sorte que la personne, elle va se déresponsabiliser ou elle va même pas être alignée à dire, hey, attends, chef, moi, j'aimerais ça te parler de un, 2, 3, 4. Ah ben, tiens, ben, justement, dans notre agenda ou dans nos interactions qui sont prévues,
moi, j'aimerais ça qu'on parle tous les jours de sécurité. Proposition d'amélioration. Les écarts que tu as vécus, ça a été quand même douloureux ou pénible, hein? Ça, je l'ai pris, Jean-Bernard. J'ai remonté à la qualité cette problématique-là, j'ai remonté à la maintenance, etc. J'ai dû prioriser, mais voici l'action sur laquelle je suis allé à la guerre, où je donne l'effort extra pour mobiliser puis améliorer tes conditions de travail. Euh, Est-ce qu'il y avait Ça d'autres marche. questions d'ici là? Parce que Non, je non, passe c'était à... ça. Non, mais on passe bien sur, effectivement, plutôt d'être en réaction, ouais, en proaction Ouais, sur moi, ces actions de management. Très ouais, clair. moi, OK. moi j'aurais une petite question. C'est effectivement, on voit par contre dans les objectifs, c'est de passer le travail manuel à zéro. Ce qui veut bien dire que le manager de terrain intermédiaire, il n'a pas un rôle opérationnel direct. Alors, ça ici, il ne faut pas prendre ça comme du béton qui est complètement figé. C'est c'est un attendu classique. Je veux dire, la réalité, si mon manager de proximité, il fait 5-10% de travail manuel pour donner un petit boost aux équipes, il n'y a pas mer à boire. C'est-à-dire, l'important, c'est le temps qui est alloué au management préventif. Mais techniquement, si on est rendu dans un poste de management avec une équipe, donc dépendamment aussi de la taille de l'équipe, hein, si j'ai 4 personnes, ben, probablement qu'on va s'attendre à ce que je fasse un peu de travail manuel. Mais si je suis un chef d'équipe le long d'une ligne et j'ai 12 personnes et je suis à 13, 15, 20, 30% de travail manuel, je me demande à quel point la bande passante, elle est assez large pour pouvoir mobiliser mes équipes et parler de performance. C'est ça un peu le principe. C'est un peu comme, bon, nous, on est fan de hockey, on peut donner un exemple de foot. Moi, je suis le coach derrière le banc, je regarde si on gagne le match. Est-ce que je vais dire, tasse-toi Jean-Bernard, tu fais pas de but, c'est moi qui vais aller le faire? J'embarque sur le terrain. Moi, je sais comment scorer des buts. Je vais le faire. Donc, c'est un peu ça l'idée. Il est possible que parfois ce soit le besoin imminent pour sauver la journée, mais si c'est quelque chose de systématique qui revient, c'est là où on devient critique, on se dit, c'est peut-être pas ça la bonne répartition, ou c'est peut-être pas euh, vraiment le purpose, le but premier de ce que devrait faire un management, un manager de proximité. Donc là, c'est la partie comportementale. Après, j'embarque maintenant en mode 5.0. Je vais vous parler un petit peu de système, comment est-ce qu'on supporte tout ça. Euh, donc, première chose, l'état d'esprit, les comportements de gestion, c'est une priorité. Ah, je pense que ce qui veut dire qu'il faut limiter le management de substitution. Ouais, si vous voulez parler, si vous voulez partager, je suis sûr de comprendre votre commentaire. C'est peut-être- Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le manager intermédiaire bouche les trous en cas de problème, quoi. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Ben, écoutez, s'il le fait de façon systématique, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens dans son équipe. Ah, ouais. Moi c'est ça que je coach. Je veux dire, on peut sauver le bateau une fois, j'ai pas de problème. Mais si c'est comme ça toutes les semaines, je me demande franchement comment les gens vont être mobilisés. Et vous savez, on peut plus, en agro aujourd'hui, en Bretagne ou ailleurs en France, la main-d'œuvre a changé. Les collaborateurs ont un mindset différent. On a des gens qui, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'entreprise et puis là, petit train va loin et ils savent par cœur comment fonctionne le business. Ils n'ont pas tant besoin de se faire communiquer de la performance. Il y en a qui veulent un peu rien savoir, mais ils bossent. Mais des générations en dessous, ils veulent très clairement savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Ce management est primordial et hyper important pour pouvoir créer de la valeur en entreprise et puis continuer à faire grandir nos gens, grandir nos équipes. Donc, à chaque fois que je tasse Jean-Bernard et je dis Jean-Bernard, va t'asseoir sur le banc et regarde-moi performer, j'envoie un message. Si je fais ça de façon systématique et récurrente, je vais perdre de crédibilité en tant que leader, ou du moins, je vais créer une dynamique dans laquelle c'est moi le super-héros et je vais sauver la baraque à toutes les semaines. Tandis que Jean-Bernard n'aura pas l'occasion
d'essayer, d'apprendre, de grandir, de faire comme, hey, wow, le chef, il m'a challengé aujourd'hui, c'était quand même compliqué, mais je suis capable de maintenant faire le setup de la machine 52 pour tel produit, tel. Vous savez, l'objectif, c'est d'apprendre puis de grandir. Le management doit nourrir une telle dynamique. Est-ce que je suis trop cru avec mes propos? Est-ce que je vous choque ce matin? Éric, Hugo, Alexandra, Félie, Nathalie, Pierre, Anne-Laure? Non, c'est de bonnes remarques. Non, c'est très bien. Content de te revoir, Éric. On s'était déjà vu. Ouais, je suis content aussi. Parfait. Good. Est-ce qu'il y avait d'autres Après, je commentaires? pense Parce que en fait, il y a Ouais, excuse-moi, cet Jean-Bernard, vas-y. objectif-là, il y a ce que tu dis, Léo, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et après, il faut le mettre aussi en face d'une certaine réalité. Et c'est sûr que les choses se font sûrement pas non plus du jour au lendemain. Mais en tout cas, réduire le mode pompier et faire en sorte qu'il soit là comme un pompier quand on a besoin en urgence, mais pas que ce soit quelque chose de récurrent, effectivement, ça s'entend. Ça semble plutôt pertinent. Ça s'accompagne. Il y a des solutions Ouais. aujourd'hui. Et puis, là, maintenant, j'embarque dans le volet technologique. Le volet technologique, c'est pour supporter la démarche. Attention, je vais être très clair dans mes propos. La technologie, tout comme l'IA, comme plein de choses aujourd'hui, c'est pas une baguette magique qui va sauver la planète, qui va sauver le management. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est une croyance. On peut le challenger. J'ai tellement travaillé avec l'être humain à un point où j'ai vu des machines exceptionnelles très mal utilisées et de la performance perdue. J'ai vu des technologies exceptionnelles aussi. Et je vois encore aujourd'hui ce que vous voyez comme citation devant. Je le vois encore aujourd'hui. Des systèmes de management hyper bien pensés, un système lean, des IC et tout, etc. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on le fait. Et l'appliquent de façon un peu mécanique, un petit peu comme, bon, ben, gars, je remplis les petites coches, Léo, mais désolé, je vais être cru, mais rien à foutre. Des fois, je l'entends, ça existe. Le management de proximité a besoin d'être accompagné pour avoir le bon état d'esprit par rapport à développer des relations, créer une dynamique et piloter la performance. On embarque maintenant dans développer des relations et piloter la performance avec un outil qu'on appelle un DMS. Donc, ici, je vais juste vous montrer un petit peu une image. Les managers, on leur donne plein d'indicateurs, on leur donne une toolbox, mais ils sont un peu tout nus, en fait. Ce qu'on va se dire, c'est que je le vois encore aujourd'hui énormément. Pour pouvoir piloter mon point de production sur le montage, je dois aller dans système A, extraire les données, rentrer dans système B. Ensuite, oh, attends, il faut que je regarde le mail de Jean-Bernard d'il y a 3 semaines parce qu'il m'a dit qu'il y avait un problème avec. Là, je m'en vais chercher dans X, Y, Z, outils A, B, C, D. Et là, finalement, j'arrive à mon meeting un peu à l'arrache. Et là, j'anime ce que je peux animer. Je fais de mon mieux. J'ai un tableau blanc. Les gens, ils l'ont peut-être rempli un peu bêtement. Ben, pas bêtement, excusez-moi, je vais être gentil. Un peu mécaniquement. Donc, un peu un mode. Ce qu'on veut, c'est sortir du mode pilote automatique. Et puis, ce qu'on veut, c'est donner une suite managériale, donc un DMS, un Daily Management System, pour pouvoir packager ce qu'on appelle la recette managériale. Moi, mon rôle, je suis encadrant de proximité. Je dois piloter la sécurité, la qualité, la productivité, la santé des machines, la santé de mes équipes. Ben, tout ça, je devrais avoir une suite managériale dans laquelle je peux piloter ces sujets-là. Me mettre des actions par rapport à ça. Identifier des écarts. Donc là, un DMS, le but, c'est de donner un suit managérial, un peu comme si la semaine prochaine, j'avais un Ironman à faire, mais j'ai un costume pour le faire. Je change de costume à chaque discipline, mais j'ai un costume qui est fait pour que je puisse performer dans cette course ou ce rôle-là. Le management, c'est pareil. En fait, c'est d'avoir un costume pour pouvoir performer et qui me permet de faire mes activités. C'est quoi nos activités? Donc, comment ça fonctionne un DMS? C'est qu'on va se dire, OK, on va s'asseoir dans une salle, puis sortir des post-it, puis on va se dire, OK, c'est quoi les activités qu'on fait dans notre business? Toutes les activités de gestion. On les sort. On se dit, OK, on a des tournées, on a des audits, on vérifie, on a des rencontres d'amélioration continue. Bon, on les sort. Après ça, on se rend compte qu'il y a des thèmes. On a des familles d'activités de gestion qui s'assemblent, qui se ressemblent. Donc, on se retrouve à des différentes strates. Dans la hiérarchie, on a des meetings, puis on a aussi ces différents types de meetings que finalement, on les identifie.
on les classe, on les ordonne, on les place dans toutes ces familles qu'on se dit, OK, ben moi, mes types d'activités de gestion, j'ai des tournées, j'ai des audits, j'ai des meetings qui sont collaboratifs, j'ai des suivis de projet, j'ai des tournées qui sont faites par les opérateurs en mettant en mode autonomie, puis il y a même des checklists, des autocontrôles. Ben, tout ça, ça fait partie d'une recette managériale où on se parle des sujets qui font partie de ces activités-là. Si j'ai fait une tournée, un Audi 5S, j'ai fait une tournée, ben, à un moment donné, je vais en parler. Je vais en parler dans un organigramme. Donc, le but d'un DMS, c'est de digitaliser tout ce que vous venez de voir. Attention, je vais mettre un bémol. Gros bon sens, petit à petit. Je vois des gens qui veulent se rendre à la Lune avec un DMS. Ben, rendons-nous en Nord-Pas-de-Calais au départ ou rendons-nous à Saint-Brieuc, par exemple. Essayons d'aller jusqu'à l'Angleterre à l'autre côté, mais le but, c'est juste de dire step by step. OK? C'est vraiment important. Et le tout, c'est de structurer un quotidien à tous les niveaux hiérarchiques. Là, ce que vous voyez, c'est très, très opérationnel. C'est un manager, donc un manager journey. On assiste, on lui donne les clés de son rôle et on lui donne des outils pour pouvoir performer dans son rôle. Selon la maturité de gestion, un DMS va favoriser le déploiement d'activités de gestion et ça va être favorisé parce qu'on aura accompagné la personne. Aujourd'hui, vous donnez quelqu'un qui est en mode pompier, vous lui donnez une tablette, puis vous dites, hey, va piloter avec ça. Bonne chance. Bonne chance. Un pompier avec une tablette, ça reste un pompier. Donc, ici, c'est vraiment important, puis je suis un peu critique dans tout ça, mais au moins vous avez une matinée assez cash. C'est l'outil est facilitateur de pilotage de performance, mais ce n'est pas ça qui va changer l'état d'esprit de la personne. Ça va aider, mais la personne a besoin d'être accompagnée pour vivre cette journée dans laquelle on fait un kick-off avec les bonnes informations. On va faire une tournée terrain, identifier nos écarts, prendre en photo, puis faire le clic avec hey, je vais collaborer parce que moi, j'ai une routine l'après-midi avec mon comité santé-sécurité. Voici ce que j'ai vu sur le terrain, équipe. Voici ce qu'on met comme action. Voici comment je vais en parler avec mon collègue qui, lui, embarque sur le quart d'après-midi. Je fais une petite analyse et je rentre. Donc, vous voyez, cette routine, ces routines, cette recette managériale, elle peut être assez facilitante et, j'ai envie de dire, elle permet à l'encadrant d'être un peu plus serein dans son rôle, d'avoir des moments où on place quelque chose dans le futur pour dire, ben, ça, je vais en parler à tel moment. Donc, niveau charge mentale, ça aide un DMS. C'est vraiment ça, c'est un point assez important. On entraîne des gens pour pouvoir faire cet accompagnement-là, pour pouvoir adresser plein de choses. Le mode pompier, mindset, comportement, la charge administrative, donc aller chercher 14 Excel différents pour voir c'est quoi l'action de Jean-Bernard par rapport au webinaire. Bon, je ne dis pas qu'on a utilisé un DMS encore, mais Jean-Bernard peut-être un jour. Mais le point, c'est juste d'adresser la charge administrative et d'adresser aussi la dynamique d'équipe pour augmenter ce qu'on appelle le range time. Ici, c'est un exemple juste pour dire que on a tout fait en sorte pour que les gens puissent être fluides dans leurs opérations, avoir plus de valeur ajoutée dans leurs interventions. Ici, c'est intéressant. Si vous aviez à vendre votre business, et je dis, vendez aujourd'hui votre recette managériale. Si ce n'est pas packagé, ben, ça ressemblerait à cet engin-là. Ce qui est quand même compliqué de se dire comment est-ce que je vais utiliser cet engin-là pour pouvoir cheminer. Donc, ici, c'est avec ChatGPT que j'avais demandé, fais-moi quelque chose qui a l'air dur à être utilisé, puis que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien packagé, bien ordonné. Un DMS va vous permettre de, valoriser votre entreprise, c'est un actif managérial. Et deux, faire en sorte que quand on donne les clés à la relève, c'est quelque chose qui se pilote. La business, vous me donnez les clés, et puis c'est bien packagé.
C'est clair. OK, à tel moment, on parle à telle personne. Voici ma recette managériale. Quelques images de à quoi ça ressemble, parce que là, je pense qu'on arrive rapidement à la fin, hein. Jean-Bernard, je vais me dépêcher. Un DMS, c'est dans des téléphones, c'est dans des applications, c'est dans des écrans. Vous mettez ce que vous voulez dans le DMS et bien entendu, on souhaite avoir ben, le strict minimum, mais aussi le gros bon sens dedans. Il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz. Et c'est pour ça que je vous parle de comportement. On mesure du comportement, on accompagne les gens, parce que tout outil peut devenir une usine à gaz. Il faut accompagner pour que ça soit facilitant. Donc, toutes les activités de Donc, gestion, vous l'outil, les mentez. Ouais. un DMS peut s'adapter à une organisation et c'est pas forcément un package. Enfin, ça se personnalise, quoi, ça s'individualise. Tu peux avoir des indicateurs que tu mets ou pas, que tu Oui. choisis, c'est optionnel. Ouais, ok. Oui, c'est ça l'état d'esprit, parce que chaque business a ses priorités, chaque Bien business sûr. a sa Ouais, ouais. culture. Donc, quand je parle de recette managériale, de signature managériale, chaque entreprise a sa signature managériale. Ouais, Chaque entreprise a sa façon de piloter de la performance. Donc oui, absolument. Personnalisable. Encore une fois, je répète, gros bon sens, fluidité, efficacité. On met 3, 4, 5 points dans une tournée d'encadrant, pas de problème. Commencez pas avec 32. C'est vraiment important. Il ne faut pas noyer le cerveau d'informations. Il faut faciliter ce qui existe déjà et rendre ça encore plus simple et plus ludique. Donc, tournée opérateur, vous voyez, il y a des audits. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sauve du temps, c'est d'avoir un plan d'action qui est centralisé. Gilles, Jacques, Pierre, Éric, Hugo, Alexandra, Nathalie, on se retrouve dans un endroit. Moi, je peux être au Québec. Vous pouvez être à l'île de la Réunion. On ouvre le truc et nos actions, elles sont là. Et je n'avais pas besoin de, moi, mettre à jour ou attendre que Jean-Bernard a fermé l'Excel pour que finalement on est 14 dessus, ça ne s'est pas sauvegardé. Ça, c'est digital, c'est plus simple. On a un visuel, puis on est capable de mettre de la priorité derrière, suivre des échéances et juste piloter des actions. Déjà là, ça, c'est un gros, gros basic qui est fondamental, qui est adressé par un TMS. Ensuite de ça, tout ce qui est meeting, suivi de projet, voilà, avoir un visuel Gantt, des one-to-one, on favorise énormément. Qui dit faire grandir des gens, dit avoir des one-to-one. Salut, qu'est-ce qui se passe dans ton poste? Comment ça se passe? Est-ce que tu sens que tu es moins pompier? À combien? Est-ce qu'on l'a mesuré? Hey, parle-moi un peu des accompagnements que tu vis avec la responsable RH ou le responsable qualité. C'est quoi les prochaines étapes? Donc, vous voyez, bon, je peux donner plein d'exemples derrière tout ça, mais un DMS va favoriser le tout. Coaching et progression, vous le savez, c'est super important. Il n'y a pas toutes les technologies, donc il faut bien regarder dans les différents DMS lequel vous permet d'avoir un module qui vous offre d'accompagner vos gens et de mesurer de la maturité de gestion et donc de suivre des indicateurs de comportement. Alors, l'industrie 5.0, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est au milieu d'un 2, 3, 4? Est-ce que c'est une suite du 4.0? L'objectif dans tout ça, c'est qu'on mette les gens au milieu de tout ça, qui sont bien outillés, avec la technologie, avec du IA, avec tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Mais au cœur de tout ça, c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, j'ai envie de dire, et qui joue son rôle en comprenant pourquoi on le fait et qui a ses réflexes de développer des relations. Vraiment, vraiment important, cet aspect-là. Donc, encadrer au cœur du système, avoir des bons comportements. Ah, je vois la question, je vais y répondre, Ouais. Philippe. Ouais. Des résultats pérennes, des comportements de managériaux. Industrie 4.0, c'est la digitalisation de nos opérations. C'est utilisé maintenant, c'est de l'automatisation aussi. C'est la continuité de l'automatisation. Donc, c'est d'avoir une suite digitale pour, on va dire, tout type d'acteurs. Donc, un opérateur va avoir du digital, il va avoir maintenant un dashboard au lieu d'avoir un papier pour pouvoir noter ses écarts. Le 5.0, c'est de mettre l'être humain et la mesure de sa maturité au milieu de toute cette technologie-là. Donc, on dit 5.0 pour faire comme si il y avait une suite derrière tout ça, mais la vérité, c'est que
le 5.0, c'est peut-être le 1. C'est peut-être au début de l'histoire qu'on aurait dû en parler de l'être humain. Juste que là, dans la chronologie, on le met en 5.0. Et depuis le début, l'idée, c'est de travailler avec les gens qui créent de la performance, qui évoluent selon des nouvelles pratiques, des nouvelles machines, de l'automatisation, de la digitalisation, maintenant de l'IA qui change beaucoup d'emplois. Puis maintenant, au cœur de tout ça, si moi j'utilise tout ça, est-ce que je suis accompagné? Est-ce qu'on mesure ce que je fais de bien, pas bien? Est-ce que moi, je suis capable de m'auto-évaluer dans mes comportements au quotidien avec mes équipes? Et c'est là où on met beaucoup d'accent donc sur le management dans le 5.0. Le 4.0, ça touche à tout le monde en termes de digitalisation. Le 5.0, on va mettre beaucoup l'accent sur la courroie de transmission, cette bande passante qu'on mesure. Je pense que j'arrive pas mal à la fin, mon cher Jean-Bernard, chère équipe, ce matin. Est-ce que j'ai atteint l'objectif? Est-ce que c'était rafraîchissant? Est-ce que je vous ai donné quelques idées? Est-ce que vous avez besoin que je résume les grandes lignes? Pour moi, il y a 2 éléments, c'est investir dans nos gens, donc avoir la maturité de gestion dans notre focus et d'avoir des outils, dont un DMS, pour pouvoir faciliter cette croissance de l'être humain. Probablement la croissance de votre business, peut-être la décroissance, mais l'accompagner. Les business en ont besoin aujourd'hui, et particulièrement en agro. Ça, je suis assez convaincu de mon truc parce que je l'ai quand même assez vu, puis les besoins, ils sont là. Et attention, dernier point, chaque entreprise est unique. Chaque personne est unique, chaque culture. Donc, si on se dit, oh mon Dieu, je suis tellement loin d'implanter un DMS, ben écoutez, vous pouvez attendre que les étoiles s'alignent. Ça se peut que ça soit dans 54 lunes, mais l'idée, c'est partir petit, step by step, et selon toute maturité d'entreprise, on est capable de pouvoir faire un petit roadmap pour améliorer le tout. Puis, que vous le vouliez ou non, ça a l'air un peu comme de conclusion, c'est de dire ben, l'investissement dans l'humain va faire partie de votre stratégie d'entreprise un moment donné, avec de la digitalisation aussi. Et chaque entreprise, selon sa maturité, passe au prochain niveau. Donc, vous pouvez être très mature et puis passer à un prochain niveau en investissant dans l'humain. Vous pouvez partir de la boulangerie chez Paul, qui aujourd'hui on est rendu 15, puis on veut rajouter un peu de digital. Ben oui, absolument. Voilà, je pense Moi, j'ai une qu'on est un petit peu question. d'avance. Hein, Vas-y. Alors, il y a une question d'Hugo. Je pose juste, parce qu'avant que j'oublie, je ne l'ai pas posée par écrit et la tienne est posée par écrit, on reviendra dessus. C'est juste, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience, Léo, sur la façon dont vous accompagnez les entreprises enfin, dans la problématique qui est la suivante? Souvent, les managers de proximité sont des personnes qui sont parties, enfin, qui ont gravi les échelons et qui ne sont pas des managers de formation, qui sont souvent des personnes qui étaient opérateurs de production, qui étaient de bons techniciens, on connaît tous l'histoire, et qui sont montés petit à petit dans la hiérarchie et qui sont devenus managers de proximité. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus, sur l'accompagnement, peut-être la conduite du changement sur ces profils-là, pour réussir à les embarquer dans un projet d'évolution managériale et d'intégration, enfin d'utilisation d'un DMS ensuite au quotidien? Est-ce qu'il y a des clés pour la conduite du changement sur ce type de profil? Absolument. Donc, quelles sont les clés? Bon, j'en donnerais 3. OK? Typiquement, c'est 3. Pour que quelqu'un veuille aller dans une direction de changer, il faut qu'il comprenne pourquoi. Donc, la première chose, c'est une prise de conscience. Donc, vous avez vu les chiffres mondiaux, ça, c'est les diagnostics qu'on fait. On commence toujours avec un diagnostic pour savoir d'où est-ce qu'on part en tant qu'entreprise. Donc, on partage les résultats d'un diagnostic à tout le monde. Pas individuel. Je ne vais pas montrer, hey, Jean-Bernard, quand j'ai fait le Vie ma vie avec toi, t'étais comme ça. Hein? Là, ça décrédibilise complètement mon métier, puis c'est pas ça l'objectif. Prise de conscience. Faire, wow, OK. J'avais pas vu ça comme ça, le management, que je dois développer des relations, je dois avoir des tours terrain, je dois augmenter, ouvrir ma bande passante. Très bien, prise de conscience. Deuxième, relation de confiance. Là, il y a quelqu'un d'externe qui va venir m'accompagner
est-ce que je puisse être un meilleur manager? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre, cette personne-là? Il connaît pas le poulet. Moi, le solilès, c'est moi Mm. le master Mm. du solilès. Je dis ça parce que j'ai déjà vécu, hein. Et donc, relation de confiance, c'est de se positionner comme un partner d'affaires. Salut, moi je suis un expert dans la signature managériale d'entreprise, je suis l'expert dans le management, je ne suis pas expert de poulet, je ne sais pas découper une aile, je ne sais pas le cochon, je ne sais pas aller, je ne suis pas capable d'utiliser le petit rond puis aller chercher le filet mignon, c'est toi qui le sais. Tu sais par cœur ta business. Donc, tu as à m'apprendre tout le volet technique de ton job. Moi, j'ai peut-être à t'apprendre tout le volet relationnel de ton job. C'est quoi développer des relations? C'est quoi être porter attention à des petits détails? Oh, Jean-Bernard, il fait la gueule ce matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on y en a parlé? Est-ce qu'on laisse toute la journée passer pour que finalement je lui en parle à la fin de la journée? OK. Stratégiquement, pourquoi? Donc, prise de conscience, relation de confiance. Et ensuite, c'est déployer une méthode qui donne du sens. Lorsqu'on a fait une prise de conscience, puis on s'est aligné avec une entreprise, où est-ce qu'on veut aller en tant qu'équipe? Ben, c'est avec un certain pourcentage. Il y a un plan de match, il y a une destination pour tous, et donc donner du sens à la personne par rapport à cette destination, cet objectif de rigueur managériale. On accompagne chacune des personnes pour que ça puisse faire partie de leur quotidien. Concrètement, j'accompagne quelqu'un à faire des tournées terrain. La première chose que je fais, c'est que je vais le retenir. Je deviens la cale, l'anti-pompier. J'arrête la personne avant qu'elle aille sur le terrain. Je suis comme, OK, Jean-Bernard, on lève la tête. Qu'est-ce que tu vois? Sécurité. Est-ce que tu vois des éléments? Wow, attends un peu. Il n'y a pas de pays là-bas. Wow, attends un petit peu. Il y a une palette qui va tomber. Wow, attends un petit peu. C'est pas cadenassé. On sort les yeux de l'amélioration continue. Après ça, il a regardé, mais il a allé adresser tout ça stratégiquement, de la bonne façon. Donc, je retiens les gens à aller se lancer sur le terrain. Faire comme, OK, les gars, ça va? Rien à signaler? OK, là. Et ça envoie un message. Ça veut dire, OK, ça peut arriver des fois d'être à la bourre. Mais si c'est systématique, là, je suis en train d'envoyer le message à tout le monde que, salut, je suis pompier. Mm. Déresponsabilisez-vous. Venez me voir à chaque fois que vous avez un problème. Ne réfléchissez pas aux solutions. Et moi, je suis le headmaster, je suis le cerveau pour pouvoir. J'ai juste un cerveau, mais je ne fais pas confiance aux 10 autres pour pouvoir réfléchir à des solutions, par exemple. Ça, c'est le genre de truc Ok. que j'accompagne énormément. Est-ce que c'est. J'ai beaucoup répondu avec beaucoup de mots, mais est-ce que c'est plus clair, Non, Jean-Bernard? c'est clair. Ouais, ouais, Ouais. ouais, très bien. Ouais, ouais, les étapes sont claires. Merci. On a une question d'Hugo aussi. Alors, et puis une remarque de Pierre. Oui, effectivement, Pierre, enfin, de toute façon, la remarque de Pierre, c'est on peut déployer du 5.0 avant d'être 100% 4.0. Oui, Absolument. parce que de toute façon, même je pense pas que l'agro soit allé au bout du 3.0 non plus. Ben, l'agro est Donc dans le ça, 2. Ouais, ouais, ouais. ouais. L'agro est dans le 2 ou dans le 3. Je veux dire, il y a du travail manuel encore énormément, là. C'est pas tout automatisé. Donc, Non. je veux dire, Ouais. le 5.0, c'est investir du temps et de l'énergie sur nos gens, faire évoluer des outils, puis peut-être avoir un petit côté digital. Pourquoi pas? Et on a une question d'Hugo, enfin je la pose. Comment s'intègre un DMS, donc par exemple UTrack, dans les outils existants? Et est-ce qu'il peut s'interfacer, notamment quand on a un ERP qui est déjà en place, par exemple pour transférer des données type agenda, etc. Mhm. Com- Ça, c'est du cas par cas. Donc, chaque entreprise a ses propres outils. Un U-Track ou un DMS est une structure dans laquelle on a un peu comme un port de bateau, ben, il faut ouvrir certains ports pour dire ben, tel bateau, j'accepte qu'il rentre dans mon port, qu'on appelle un API. Donc ça, il faut aller voir les architectes du port et dire mon gars, tu vas devoir ouvrir le port numéro 2, 3 et 4 pour que tel élément, tel outil rentre dans Hmm, cette interface de connexion. Si c'était facile comme ça, on aurait des gros problèmes de cybersécurité. c'est clair. Ouais. Et donc, c'est du cas par cas, c'est un travail technique qui est demandé, qui est important. Et c'est surtout, moi, je vais challenger le client pour dire, est-ce que c'est vraiment ta priorité? C'est vraiment ça que tu veux dans les trucs? Parfait, on va le faire.
Parce que ça prend du temps. S'il me dit, moi, je veux tout mettre, mon ERP, mon ci, mon ça, ben, OK, choisissons un pour les prochains 3 mois, avant de dire. Parce que c'est pas ça qui va sauver le bateau d'une certaine manière, mais ça facilite les choses. Ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de doublons, effectivement. Mais encore une fois, cas par cas, prioriser ce qu'on veut qui soit connecté dans un DMS, et puis step by step. Je sais, je me répète, mais c'est super important. Est-ce que Hugo, ça répond à la question? En tout cas, c'est techniquement faisable. Il faut s'y pencher, Ouais, mais l'outil est pensé pour s'adapter, quoi. C'est ce exact. que je comprends. Exact, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Eric, tu m'écris, hein? À bientôt. On a des remerciements. Ouais, à bientôt, Léo. Salut, Eric, merci. Est-ce Écoutez, qu'il y a s'il y d'autres commentaires? Ouais, est-ce qu'il y a d'autres Anne-Laure, Pierre, Alexandra, Nathalie, Félie, Hugo et P. Dussoubs. Ben, peut-être c'est Pierre ou c'est Patrice ou c'est ça, je peux pas savoir. Non, pas d'autres questions, c'est clair, merci. Ok. Très bien. Non, bah, merci beaucoup. Merci, c'était inspirant. Ça donne des idées et des pistes de réflexion, en tout cas, ou des objectifs vers lesquels tendre, même si après, j'imagine que c'est pas toujours évident au quotidien. En tout cas, merci Léo pour cette présentation, merci pour le temps, merci à vous d'avoir été présent. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui reviennent dans les jours qui suivent, si vous nous regardiez aussi en replay, à adresser vos questions. Vous avez l'adresse de Léo, vous pouvez aussi passer par Ouais. moi au besoin. On se donnera rendez-vous sous peu pour de prochains rendez-vous. On a côté ABEA notamment une visite qui est en cours de calage du côté de Dinan et de Locmaria pour la commission performance industrielle. Je vous en verrai ça sous peu. Et puis si vous avez des questions, des enjeux à faire remonter aussi, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Un grand merci à tous. Merci encore Léo. Au plaisir d'échanger. Et puis si jamais vous mettez en place des outils, un outil DMS, eh ben, faites-le nous savoir. On sera aussi intéressant d'avoir un retour d'expérience, comprendre comment est-ce que vous avez construit les choses. Et bien sûr, Léo peut être à disposition si vous avez des projets de ce type. Exact. Merci Vous m'écrivez, encore. vous décrochez le téléphone, puis moi, je vais vous répondre d'abord en disant Vive la Bretagne, on s'aime bien. Ça Merci à marche. tous, hein. Merci Bien beaucoup. apprécié. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, ciao.